Comme tu le sais peut-être déjà, là je vais partir en Hongrie dans 2 jours et comme promis sur les réseaux sociaux, je t'en avais parlé sur Instagram, sur Facebook, je vais te partager ici le contenu de mon sac à dos. Donc là, je vais te montrer tout le matériel que je prends avec, donc le matériel personnel mais aussi le matériel bien sûr pour travailler et tout ce que j'utilise pour ce travail de digital nomade. Et là tu vas voir justement qu'il n'y a vraiment pas besoin de grand chose pour arriver à travailler à distance, surtout dès le moment où tu es dans les services. Donc comme tu le sais, je préconise vraiment d'être digital nomade dans les services, de proposer de la valeur, d'aider les gens à faire quelque chose, donc par exemple de coacher, d'accompagner, de créer des formations ou d'être infopreneur. Et c'est vraiment de ça qu'il s'agit dans cette chaîne YouTube. Et donc justement, si tu me suis, tu sais que c'est vraiment ce genre de job desquels je parle dans cette chaîne. Et donc pour ce genre de job-là, t'as vraiment pas besoin de beaucoup de matos. Et d'ailleurs, je vais être honnête avec toi, normalement cette étape, donc là on est à la 6e étape de cette série pour devenir digital nomade, normalement cette étape elle devait venir bien plus tard, donc ce serait plutôt la 21e ou la 22e étape, parce que généralement quand on est salarié, qu'on veut entreprendre, on veut devenir digital nomade, forcément, on se pose d'abord d'autres questions. Tu vas peut-être plutôt te poser des questions justement sur l'idée de business, sur comment créer ton idée de business, que faire et comment te lancer, comment faire au niveau peut-être de la paperasse, dans quel pays aller. Enfin voilà, il y aura bien d'autres questions qui vont arriver avant le contenu du sac à dos. Mais comme tu le sais, là en ce moment, je suis en Suisse pour une longue durée. Donc ma vision du digital nomade à moi, c'est pas forcément d'être constamment sur les routes. Il y a certaines personnes qui adorent être tout le temps sur les routes et de voyager toutes les semaines, toutes les 2 semaines. Moi, je préfère rester longtemps à un endroit, surtout quand je suis chez moi en Suisse. J'aime bien passer l'été en Suisse, peut-être 5, 6 mois, 8 mois en Suisse, et ensuite de partir à l'étranger plutôt pour des longues durées. Et j'essaye aussi d'éviter maintenant le plus possible d'utiliser l'avion, parce que jusqu'à maintenant j'utilisais beaucoup l'avion, et donc j'utilise plutôt l'autostop quand je peux, peut-être partir, voilà, voyager en stop ou utiliser des transports un peu plus lents. Et pour ça, il faut aussi pouvoir partir une longue durée, parce que tu vas pas partir en stop pour 1 jour ou 2 jours de week-end. Le stop ou par exemple voilà le train ou les modes de transport plus lents, eh bien c'est pratique quand tu voyages lentement et donc que tu restes longtemps dans un pays par exemple. Maintenant, au niveau de l'avion, je continue à l'utiliser forcément. Et là, en Hongrie, je vais partir aussi en avion. Je vais visiter de la famille, justement. Et vu que je pars pas très longtemps, je pars seulement 1 semaine, je vais utiliser un petit sac à dos. Et j'en profite aujourd'hui, forcément, pour te faire cette vidéo. Parce que ça m'évite de refaire cette vidéo dans 2 semaines et faire semblant de faire mon sac à dos. Alors que là, je fais vraiment mon sac à dos. Et comme ça, tu verras exactement ce que je prends avec. Voilà, alors c'est parti. Mais avant, donc si tu me connais pas encore, je m'appelle Samantha Hugli et j'accompagne les personnes salariés qui rêvent de travailler autrement, de devenir digital nomade, et donc de pouvoir créer leur propre activité sur Internet pour créer des revenus sur Internet. Et donc je les aide déjà à éliminer tous ces doutes, toutes ces peurs vis-à-vis de ce changement de vie et donc aussi les doutes liés à l'idée de l'activité, quoi faire sur Internet. Et ensuite je les aide à faire leur première vente sur Internet grâce à leur nouvelle activité nomade qui les passionne. Donc si t'es pas encore abonné à cette chaîne, abonne-toi et active aussi la cloche de notification qui te permettra justement de recevoir les prochaines vidéos dans la boîte. Voilà, alors au niveau du sac à dos, j'utilise un simple sac à dos d'Akain. Donc il doit faire quoi? À peu près 30 litres, je sais même pas, mais je dirais... Ah non, 20 litres. Ouais, 20 litres, je sais pas si tu vois. Donc c'est vraiment un tout petit sac, vraiment rien de spécial. Donc je fais pas partie des gens, des digital nomades qui dépensent 300 € pour des sacs super design. Donc tu vois, il va très très bien, il est pratique, il y a pas mal de poches. Donc voilà pour le sac à dos. Ensuite pour la paperasse, j'ai cette petite pochette, tout simplement, où je mets mon passeport et 2-3 papiers. Par exemple, quand je pars en Asie ou dans certains pays, il faut parfois prendre les papiers pour les vaccins avec, ou parfois je prends mes documents pour la plongée ou ce genre de documents-là.
et mon magnifique passeport que je prends toujours avec pour les tampons. J'adore collectionner les tampons. Donc voilà pour la pochette. Dans certains pays aussi, des fois c'est bien d'avoir toujours des photos avec soi. Donc je prends toujours quelques photos pour faire les visas. Mais là du coup j'en aurais pas besoin. Donc voilà ça au niveau ordinateur. J'ai ce Mac. Donc c'est un Mac 11 pouces, c'est vraiment le tout petit Mac. Il est vraiment minuscule, super léger. Et pour moi, il va très bien pour ce que je fais. Il va très très bien. Ça fait quoi, 3 ans à peu près que je l'utilise. Et il fait même pas 1 kilo. Il fait 900 et quelques grammes. Du coup, c'est vraiment très très pratique pour voyager. Et avec sa petite pochette de protection. Au niveau matos pour filmer les vidéos, normalement je filme avec un trépied qui fait à peu près 1,60 m de la marque Rolei. Mais là, du coup, je vais pas le prendre avec parce que c'est pas vraiment pratique au niveau de la taille pour les petits voyages. Alors quand je pars seulement pour une courte durée, j'utilise simplement ce gorilla. C'est super pratique, j'imagine que tu connais, mais si tu connais pas, tu l'accroches n'importe où. Tu peux l'accrocher aux arbres, ou tu peux le poser, par exemple, si tu es dans la rue. Si tu trouves un banc ou une poubelle ou quelque chose, tu le poses simplement dessus. Et ensuite, j'utilise ce support. Je vais y arriver. Et j'utilise simplement ce support pour mettre le téléphone dessus. Parce que je filme avec mon téléphone. Et oui, en fait, avant, je filmais avec un Canon PowerShot 600 ou 660. Non, je crois que c'est 600. Mais bah voilà, c'était bien, mais il est très lourd. C'est quand même presque 1 kilo avec la pochette. Alors qu'avec le téléphone, là, j'ai un Huawei P30. C'est le bonheur, ça prend pas de place. C'est un téléphone et ça te permet de faire des très très bonnes vidéos. Donc voilà, pour moi, au niveau matos pour filmer, entre le Mac, le téléphone et mon petit trépied Gorilla, je suis super contente. En tout cas pour les petits voyages, donc les voyages de moins d'1 mois, c'est idéal. Et sinon, j'utilise bien sûr le fameux selfie stick. Au début, j'étais une anti-selfie stick, mais en fait, c'est vraiment super pratique. Donc là aussi, de nouveau, avec le support, parfois pour filmer, en mode vlog, mais surtout pour faire des photos. Donc typiquement les photos, par exemple pour mes vignettes de YouTube. Donc ça permet de faire des selfies ou des photos où on voit pas forcément l'épaule, le bras qui prend la photo. C'est super pratique. Voilà. Ensuite, j'ai un adaptateur. Alors, on va faire comme ça. Un adaptateur électrique, forcément. Là, je vais pas le prendre avec vu que je vais en Hongrie et que je vais visiter ma famille, donc ils vont avoir tout ce qu'il faut, je vais pas prendre ça avec, mais généralement c'est indispensable, surtout si tu travailles dans des cafés, et pour recharger simplement aussi le téléphone le soir à l'hôtel. Dans les auberges de jeunesse, parfois, ils en proposent, mais peut-être que tu le sais, je suis pas fan des auberges de jeunesse, je préfère les hôtels, avoir ma chambre ou même parfois me prendre un petit appart ou une chambre pour 1 mois, 2 mois, donc forcément c'est important d'avoir son matos, surtout quand tu travailles, comme je l'ai dit, dans des cafés, pour pouvoir charger ton Mac. Ensuite, le chargeur téléphone, avec bien sûr le câble, que j'utilise aussi pour transférer les vidéos du téléphone au Mac. Par contre, quand je dois juste, par exemple, transférer des fichiers ou des photos, et bien là, j'utilise simplement Google Drive, pour faire simple, et le chargeur pour le Mac. Voilà. Donc, tu vois, au niveau du matériel, c'est vraiment à la portée de tous. C'est très, très simple. Je me casse pas du tout la tête. Il y a vraiment pas besoin de beaucoup de matos pour être digital nomade, surtout comme je te l'ai déjà dit, dans les services. Si tu proposes des services, des formations,
voilà, si t'es infopreneur, que tu as une chaîne YouTube et que tu fais tes revenus avec des formations, des services, du coaching, alors là, tu as vraiment besoin de pas grand-chose. Et là, j'ai simplement encore un micro. Donc, c'est un micro cravate que je branche sur mon téléphone et qui me permet d'avoir un meilleur son. Surtout à l'extérieur, j'aime bien filmer à l'extérieur, comme tu le sais, avec les oiseaux, les voitures, les avions qui passent. C'est vraiment indispensable d'avoir un petit micro. Voilà. Les écouteurs, pour écouter forcément des podcasts. J'adore écouter des podcasts ou des vidéos YouTube. Et je l'utilise aussi comme outil de secours quand mon micro ne fonctionne pas. J'ai des fois des bugs avec mon micro cravate. Alors ça permet aussi de filmer des vidéos, tout simplement. Là, j'ai un petit porte-monnaie de voyage, tout simple, où je mets mes cartes de visite. Et c'est pratique parce qu'il y a deux côtés. Du coup, je mets dans un côté, j'ai ma monnaie suisse. Et de l'autre côté, je mets l'argent du pays où je vais. Ça permet tout simplement de séparer les différentes devises. Ça, c'est super pratique. Un livre papier, et oui, je suis encore de la vieille école, donc j'ai pas de Kindle. J'adore les livres papier. J'ai vraiment du mal à me mettre à la Kindle. Du coup, pour l'instant, j'utilise encore les bouquins. Pour les longs voyages, c'est un peu plus compliqué parce que vu que je suis pas beaucoup dans les auberges de jeunesse, c'est un petit peu plus difficile parfois de les échanger. C'est vrai que dans les auberges de jeunesse, c'est assez pratique. Tu vas dans une auberge, tu trouves plein de bouquins, tu les échanges avec quelqu'un d'autre. Et de mon côté, j'aime beaucoup aussi les livres de développement personnel. Et ça se trouve pas forcément à tous les coins de rue. Par exemple, dans les auberges de jeunesse, c'est souvent des romans. Mais par contre, pour les voyages très courts, c'est super pratique. Tu prends ton bouquin et puis tu le reprends avec toi si tu l'as pas fini, ou bien tu trouves quelqu'un. Des fois, j'offre mes livres sur le passage. Des fois, je rencontre des gens. Je me souviens là, quand j'étais aux Philippines cette année, j'ai filé mes bouquins à plein de gens parce que j'avais 3 bouquins avec moi et là, du coup, forcément, ça devient vite lourd. Alors, je le lis, je le donne à quelqu'un et voilà, ça fait des euros. Autre indispensable, un petit carnet pour prendre des notes. Et bien voilà, quand tu as des idées, donc des fois j'ai des idées de vidéos, j'ai des idées d'articles ou de choses que j'ai envie de faire. Alors là, c'est vrai que c'est quand même pratique d'avoir un carnet sur soi. Et comme tu le sais, surtout si tu as déjà suivi mes formations, c'est vraiment, vraiment mieux de faire certains exercices sur papier plutôt que de le faire toujours devant un écran sur ordinateur. Le fait de poser des choses par écrit, surtout voilà, si tu veux devenir digital nomade, si tu veux créer ta propre activité, mais que tu n'as pas encore d'idée, eh bien nous on fait toujours ce travail de recherche de l'idée. On va chercher quel est ton projet à toi qui te ressemble par rapport à ta personnalité, par rapport à qu'est-ce que tu peux apporter au monde. Et tout ça, c'est un travail qu'on fait. On va beaucoup travailler sur tes valeurs, sur ton cercle de compétences, ton cercle de talents. Il y aura beaucoup d'exercices à faire. Et moi-même, je fais aussi des exercices de mon côté pour d'autres choses. Et c'est vraiment parfait d'avoir un carnet et d'écrire les choses en vrai sur papier. Ensuite, au niveau des fringues, j'ai toujours un maillot de bain avec moi. J'aime beaucoup les pays chauds, donc pour moi, il faut qu'il fasse au moins 30 degrés, sinon c'est pas vivable. Alors j'ai toujours un maillot de bain. Et donc là, j'ai simplement quelques sous-vêtements pour la semaine. Un leggings, j'utilise toujours des leggings, donc j'ai toujours un leggings avec une petite robe, une petite jupe en fait que je mets par-dessus. Et ça c'est vraiment pratique que ce soit pour l'avion, pour se promener en ville, ou même parfois à l'intérieur pour faire un peu, pas pyjama, mais je dirais, voilà, ça peut faire pantalon, mais aussi leggings pour la maison, pour être tranquille à la maison ou à l'hôtel, ou même éventuellement pour le sport. Quelques t-shirts, alors forcément très important quand tu es en mode minimaliste, il faut prendre des choses
qui vont bien ensemble. C'est vraiment important de prendre des t-shirts qui vont bien avec les pantalons que tu prends, sinon tu vas galérer, parce que si tu as seulement 3-4 t-shirts, c'est vraiment important que chaque t-shirt puisse aller avec ton pantalon ou tes 2-3 pantalons. Donc là j'ai juste encore un petit short. Il va faire chaud là en Hongrie, heureusement. Ça c'est l'indispensable, c'est mon pareo, donc j'ai toujours un pareo avec moi. Ça peut servir de linge, hein. On dit en Suisse on dit un linge, en France vous dites la serviette. Ça peut servir, alors plutôt dans les auberges de jeunesse, mais de nouveau je suis pas fan des auberges de jeunesse, mais ça peut servir aussi à la plage forcément, ou dans l'avion quand il fait froid. Ça te fait une petite couverture. Enfin bref, c'est l'indispensable, le pareo. Une robe, bon je vais pas tout ouvrir, mais c'est une robe un peu plus classe, que je peux utiliser aussi si j'ai un rendez-vous, par exemple avec quelqu'un, ou si c'est pour un rendez-vous professionnel, ou tout simplement pour sortir, boire un verre. Une robe un petit peu plus classe, un peu plus jolie, ou aussi pour filmer mes vidéos forcément. Là j'ai quoi? Ça c'est un petit pull. Et un petit short. Alors, ce petit short, je l'utilise vraiment pour tout, pour à la maison, par exemple, enfin à l'hôtel, je dirais, pour faire un peu pyjama, ou aussi pour le sport, voire même, par exemple, pour les sports, par exemple, si tu aimes te baigner. Moi, j'adore, par exemple, tester des fois du surf, ou ce genre de sport. Alors, des fois, j'aime bien y aller avec un petit short, au lieu d'y aller en maillot de bain, histoire de ne pas perdre le maillot sur la route. Voilà! Ensuite, il reste la trousse de toilette. Donc là, je vais pas te faire tout le détail, mais j'ai pas grand-chose. Un peu de maquillage, j'ai des petits shampoings et savons, donc comme ça dans des petites bouteilles que je remplis. Et le minimum, donc une petite brosse à dents, dentifrice, une petite crème, un rasoir. Enfin voilà, vraiment le minimum. Et quelques médicaments donc pour le dos. Je crois que je t'avais pas expliqué ça en début de vidéo. Donc l'une des raisons pour laquelle je suis devenue minimaliste, c'est parce que j'ai eu une grosse hernie discale il y a 2 ans, et c'est aussi pour ça que j'ai dû vraiment m'habituer à porter un minimum d'affaires, parce que j'avais vraiment des gros problèmes de dos et j'avais plus le droit de porter. Donc les médecins ils me disaient de porter si possible 0 jusqu'à 500 grammes, donc vraiment d'éviter de porter quoi que ce soit. Alors vu que je voyageais, j'étais quand même obligée de porter des choses, mais ça m'a vraiment habituée à utiliser un minimum d'affaires et prendre avec moi un minimum d'affaires pour économiser mes vertèbres. Voilà, donc maintenant tu sais tout ce que je prends avec moi pour ce voyage. Et si toi aussi tu as envie de devenir digital nomade, si en ce moment tu es salarié et que tu vois cette vidéo et que justement tu t'intéresses à ce mode de vie, que tu sais que tu n'as pas envie de rester dans ton travail toute ta vie, donc pas forcément, peut-être que tu détestes ton travail, mais peut-être que tu le détestes pas, mais que tu sens au fond de toi que c'est bon, t'as fait le tour, t'as pas envie d'être dans le salariat toute ta vie. Des fois, tu rentres chez toi le soir, tu sens que voilà, tu te sens pas de faire ça encore 5 ans, 10 ans, 20 ans. Et tu sais qu'à un moment donné, il va falloir changer, que ce que tu as envie, c'est de vivre autrement, tu as envie de voyager plus, tu as envie de choisir tes propres horaires et d'être ton propre patron, tu as envie de challenge, tu as envie de réaliser ta propre activité, mais tu te poses peut-être des questions, tu te demandes justement par quoi commencer, tu as des idées, mais tu sais pas exactement laquelle choisir, tu sais pas trop par quel bout commencer en fait, et tu te demandes, voilà, est-ce que ça va marcher si je me lance dans tel ou tel domaine sur Internet, est-ce que ça va marcher si je crée un blog, si je parle de voyage ou si je parle de sport. Voilà, si c'est des choses auxquelles tu penses et que tu as envie de devenir digital nomade et que voilà, ça devient en fait de plus en plus une réalité pour toi dans le sens où tu y penses de plus en plus souvent, eh bien, ce que je t'invite à faire, c'est tout simplement, en dessous de cette vidéo, il y a un formulaire, ok? Il y a un formulaire, tu cliques dessus, ça va te prendre 30 secondes, 1 minute pour le remplir. Il y aura quelques questions, 4-5 questions auxquelles tu peux répondre justement par rapport à ta situation et à ce que tu as envie de faire. Qu'est-ce que tu as envie de réaliser dans ta vie? Pourquoi tu as envie de devenir digital nomade? Et ensuite, ce que je fais, c'est que je vais te recontacter. Je vais venir vers toi, tu me mets ton numéro de téléphone et on va se faire un appel. On va se faire un call de 30-45 minutes. On
va discuter du projet que tu pourrais réaliser, de comment tu pourrais devenir digital nomade avec tes compétences, avec tes talents. Donc on va discuter de ça, on va regarder comment je peux t'aider et si on peut travailler ensemble. Voilà, donc pour résumer, tu vas simplement sous cette vidéo, tu as le lien, tu cliques dessus, tu remplis le formulaire, tu mets ton numéro de téléphone, on s'appelle, on discute, on regarde comment tu peux réaliser ça, qu'est-ce qui te manque peut-être aujourd'hui pour y arriver, et puis comment tu peux justement dépasser ces choses-là pour réussir à vivre ce style de vie qui te fait envie. Voilà! Si cette vidéo t'a plu, pense aussi à t'abonner, à activer la cloche de notification pour recevoir les prochaines vidéos dans ta boîte mail. Et je te dis à bientôt au téléphone et sur le formulaire. Ciao!